nouveau sujet, une nouvelle présentation avec Madame Shekina qui va nous présenter. C'est une surprise. Oh, wow. Je peux pas partager. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame Shekina. Je peux pas partager. On partage pas? Non, on va partager. Je peux pas partager. Je peux pas partager mon écran. Ok. Moi, je n'entends pas bien. Pasteur Aimé va le faire. C'est bon, Sandra. On va faire de vous host alors. D'accord. On va partager l'écran. Oui, je peux pas partager pour l'instant. Ok, vous êtes host maintenant, vous pouvez partager, sauf que ça va vous déranger pour les personnes qui vont entrer. Mais vous auriez pu, Pasteur Aimé, aller dans sécurité et me donner le droit de partager. D'accord. Bah, essayez je peux vous redonner le droit. Comme ça, vous allez me donner le droit de partager tout simplement. Vous êtes maintenant le host. D'accord. Maintenant, allez dans sécurité en bas, au milieu, là. Vous allez voir sécurité. Et puis, vous allez cliquer sur share. Je ne sais pas si chez vous, c'est en français ou en anglais. Vous allez cliquer sur share. En anglais. Yeah, share. J'ai share screen. Oui, share screen. Oui. Host disabled participant sharing. Ok. Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. Non. Et si vous êtes host, vous pourrez le faire, non? Si je suis host, je peux le faire, mais pour que vous puissiez admettre les gens, c'est la raison pour laquelle j'aurais voulu que vous soyez le host. C'est correct. Donnez-moi le hosting. Permettez-moi d'être host et puis je vais admettre les gens au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Je pense que vous avez la main parce que je n'arrive plus à manipuler. Je pense que vous avez la main. Non, pas du tout. Allez sur mon nom et puis vous cliquez sur le bouton à droite. Vous allez faire Make Host. C'est ça, j'étais là tout à l'heure, mais maintenant je n'arrive plus. C'est-à-dire que vous êtes host. Non, je ne suis pas le host. Je suis pas le host. C'est iPhone. Vous avez donné le hosting à un iPhone 73. Est-ce que c'est moi? Oui, je crois que oui. Ah, ok. Je pense que vous avez remis ça à iPhone, d'accord. iPhone, c'est même pas Sandra, c'est un autre iPhone. C'est 73. Oui. Est-ce que quelqu'un a un iPhone 173 ou Anita? 173, oui. C'est pas Adonis? Oui, moi. Oui, c'est moi. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le hosting? Adonis, est-ce que tu peux faire Shekina Israël host? Raise your hand, record. Comment on fait ça? Vous allez sur moi, sur mon nom, et puis vous allez cliquer juste à côté, et puis vous allez faire host, give hosting, quelque chose comme ça. Shekina Israël. Yeah. Allez sur mon nom, sur les 3 petits points à droite, vous allez voir hosting, quelque chose host. Make host, quelque chose comme ça. Make host, oui. Yeah. Ok, super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Je m'excuse pour le petit glitch technique. Alors, avant de commencer, mon nom est Shekina Israël. J'aimerais tout simplement me présenter avant tout. Je suis Shekina Israël, je viens du Cameroun. Ça fait à peu près 5 ans que je suis dans cette campagne. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment commencé avec cette compagnie, c'est que je cherchais l'opportunité de gagner $1000 extra parce que j'avais des jeunes adolescents et je voulais vraiment pouvoir leur acheter des sneakers, des souliers sans m'inquiéter par rapport à l'argent. Et je travaillais comme adjoint de direction pour l'Université de l'Alberta et une de mes collègues m'a dit, écoute Shekina, je fais ceci le soir et les fins de semaine et je me fais de l'argent. Alors, ça a comme piqué ma curiosité. Et à ce moment-là, j'ai décidé de regarder ce qu'elle faisait concrètement. J'ai joint la campagne sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais.
Et j'ai compris, après avoir assisté à une classe financière comme celle-ci, j'ai compris la raison pour laquelle, même si ça faisait 20 ans que j'étais au Canada, j'étais financièrement dans les problèmes. Right? J'étais dans les troubles, j'étais dans les dettes, je vivais paye à paye, comme la majorité des gens. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé vraiment de regarder sérieusement qu'est-ce que ces compagnies avaient à m'offrir, qu'est-ce que ces compagnies pouvaient faire pour moi selon les promesses qu'elles m'avaient faites. Alors, j'ai pris ça au sérieux. Alors, ceci dit, oui, même si j'étais dans l'endettement, même si je vivais paye à paye, même si l'éducation de mes enfants n'était pas planifiée et que ma retraite n'était pas préparée, vous savez quoi? Avec le temps, j'ai compris que je pouvais changer les choses. Et depuis lors, je peux vous dire que j'ai pu régler la majorité de tous ces problèmes que je vous ai mentionnés. Et aujourd'hui, depuis le mois de janvier 2020, j'ai décidé de congédier mon employeur et depuis lors, je suis à mon propre compte. Je fais ceci comme je veux, quand je veux et je peux faire autant d'argent que je veux. Ceci dit, je sais que l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de partager avec vous vraiment comment est-ce qu'on peut changer nos finances en 2021. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vraiment partager cette expérience avec vous parce que plusieurs d'entre nous sont en train de voir leur vie changer avec cette campagne d'éducation financière. On n'est pas ici pour faire une vente à quelqu'un, on est ici pour vous éduquer, pour vous donner de l'information qui peut vous permettre de gagner le jeu de l'argent. Je sais que peut-être que vous avez déjà vu cette présentation, je ne le sais pas, mais j'aimerais tout simplement aller au travers avec vous pour que vous compreniez qu'est-ce que vous pouvez faire en 2021 pour changer votre futur. Je ne vais pas être en mesure de passer au travers vraiment comment faire la budgétisation, mais je vais vous montrer quelque chose qui peut vous permettre de le faire. Alors, nous voulons vraiment vous montrer comment vous pouvez augmenter vos liquidités financières ou votre flux de trésorerie et également vous sortir de l'endettement en 2021. Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus? Parce qu'à la fin de la journée, si vous avez de l'argent, c'est impossible que vous soyez endetté. Ou encore, si vous êtes endetté, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à solutionner votre endettement? Alors, ceci dit, personnellement, je peux vous raconter des expériences que j'ai déjà eues en aidant les gens à améliorer leur situation financière. Alors, les informations que vous allez avoir ici ne doivent nullement être interprétées comme des informations comptables, légaux, fiscaux ou encore des conseils d'investissement. Nous ne voulons pas vous vendre quelque chose ici, nous voulons vous donner de l'information qui vont vous permettre de prendre des décisions adéquates pour vos propres finances. Et bien sûr, nous avons une série de 5 ateliers d'éducation financière et nous sommes en train de changer. Nous avons une grosse convention. Nous avons une grosse convention le 30 janvier qui va venir nous montrer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour gagner le jeu de l'argent. Dans cette convention, on attend 300 000 personnes. Et si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de vous inscrire à cette convention, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que après cette convention, on va nous montrer, je veux dire, ils vont lancer un nouvel atelier en plus des 5 que nous avons déjà, ils vont nous donner un nouvel atelier qui va nous permettre d'économiser la taxe, de ne pas payer trop de taxes. Alors, honnêtement, notre campagne de littératie financière est vraiment enrichissante parce que ça va vous donner tous les éléments d'information dont vous avez besoin pour pouvoir prendre des décisions financières efficaces. Ceci dit, je vous promets que vous n'allez pas tout apprendre, mais vous allez apprendre au moins la base de ce que vous avez besoin de faire pour vraiment vous en sortir financièrement. Alors, je vous félicite vraiment d'avoir pu participer à cette séance aujourd'hui parce qu'au travers de cette séance, vous allez définitivement comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrôler vous-même vos finances et contrôler votre futur. Parce que plus on a des problèmes d'argent, moins on a le contrôle sur notre futur financier. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé vraiment de faire de cette campagne d'éducation financière une carrière parce que ça m'a prouvé que je pouvais faire de l'argent, ça m'a prouvé que je peux contrôler mon futur, ça m'a prouvé que je peux aller loin, que tous les rêves avec lesquels je suis venue au Canada, je peux les réaliser avec cette campagne. Et c'est la raison pour laquelle tous les matins, je me sens toujours excitée d'aller aider les familles. Alors, notre mission en tant que compagnie est d'aider et de bâtir et de protéger la richesse pour les familles. Nous voulons aider les familles à passer de l'insécurité financière à l'indépendance financière.
Et bien sûr, notre objectif en 2020 était d'éduquer 1 million de personnes. Mais vous savez quoi? Nous avons réussi à atteindre cet objectif et maintenant, nous voulons éduquer 30 millions de familles d'ici 2030. Et nous espérons que vous allez faire partie de notre campagne. Et nous voulons vraiment aider les consommateurs. Aider les consommateurs avec ce qu'ils ne comprennent pas. On veut les aider à planifier. On veut les aider également à se supporter. Alors, ceci dit, on veut vraiment vous donner la possibilité de pouvoir identifier c'est quoi vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? On veut vous montrer comment vous pouvez planifier vraiment l'augmentation de votre flux de trésorerie, comment vous pouvez planifier votre retraite et bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre vos propres objectifs. Alors, nous vous encourageons vraiment à prendre du temps pour voir peut-être avec un éducateur financier où est-ce que vous êtes rendu avec vos propres finances et est-ce que cette campagne peut vous équiper mieux que ce que vous êtes en train de faire maintenant afin de vous aider à réussir votre jeu financier. Please, can you put the light on? Can you put this light on, please? No, it's not on. Thank you. Alors, on va vous montrer comment vous pouvez augmenter votre liquidité, votre flux de trésorerie et pourquoi c'est important. Parce que notre objectif ici est de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter de dépenser. C'est tellement facile d'avoir la tentation de dépenser, right? On veut vraiment vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, ici, OK, that's fine, thank you. Alors, ici, on va également vous montrer de votre propre budget où est-ce que vous pouvez trouver un montant de $100 à partir de votre propre budget. Alors, on aimerait vous montrer... Donnez-moi un instant, j'ai un bruit. Un instant, je vais inviter quelqu'un. Alors, on aimerait vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver $100 de votre propre budget. Et je vous challenge, je vous défie. Parce que vous savez quoi? Souvent, les gens me disent, « Oh, Shekina, j'ai pas d'argent. » Mais honnêtement, si vous voyez ce que les gens dépensent au quotidien, c'est épeurant. Des fois, on va au magasin, à l'épicerie, on achète de la nourriture, mais on n'a pas de liste d'épicerie du tout. On va dans les magasins africains, on achète de la nourriture africaine, mais c'est pas parce qu'on a de l'argent. On achète des choses qui sont énormément chères. Je ne dis pas de ne pas manger africain, je dis seulement que on doit être en mesure de dépenser l'argent qu'on a, mais pas mettre l'argent sur une carte de crédit tout simplement parce que je suis africaine et je dois manger africain. Right? Alors, c'est très, très important d'essayer de voir de votre propre budget où est-ce que votre argent s'en va. Parce que la majorité du temps, quand je m'assois avec les gens, je leur demande qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez dépensé. Ils ne sont pas capables de me dire où est-ce que leur argent est parti. Alors, on va vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer vraiment de rentabiliser ce qui entre dans votre main et bien entendu, de vous sortir de l'endettement et d'augmenter vos liquidités financières. Alors, il y a seulement deux façons d'augmenter notre flux de trésorerie. Soit nous augmentons ce que nous gagnons comme revenu, ce qui est devenu très difficile aujourd'hui avec la situation économique par laquelle nous passons. Mais aussi, l'autre façon, c'est de dépenser moins. Right? Alors, je ne sais pas laquelle est plus facile pour vous, mais toujours est-il que ce sont les deux seules façons qui nous permettent de pouvoir avoir plus d'argent. Alors, c'est parce que ce n'est pas ce que nous gagnons qui compte, c'est ce qui reste vraiment dans nos poches qui compte. Alors, on va vous montrer deux types de personnes ici. La personne A qui dépense, qui épargne son argent avant de dépenser et la personne B qui dépense tout ce qu'elle reçoit, right, avec l'espoir de pouvoir épargner. Mais ça n'arrive jamais. Parce que si vous êtes comme moi, souvent avant la fin du mois, nos comptes bancaires sont déjà au rouge, malheureusement, right? Alors, c'est pourquoi quand vous regardez ces deux types de personnes, la personne numéro A est capable d'épargner de l'argent et de pouvoir l'investir afin de bâtir des actifs. Alors que la personne B, malheureusement, ne sera peut-être jamais en mesure de bâtir des actifs et va être ce qu'on appelle pauvre. D'accord? Alors, c'est important de savoir pourquoi c'est important de se payer en premier. C'est parce que
oui, on a cette tendance à payer tout le monde, à payer nos factures d'hydro, à payer nos factures de téléphone, à payer notre voiture, à payer tout le monde. On paye toutes les factures. Oh, j'ai trop de factures. Mais en réalité, c'est souvent aussi parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder vraiment notre budget comme il faut et de s'assurer qu'avant de dépenser l'argent, on a déjà épargné. Et moi, je vous dirais qu'en tant que chrétien, pour commencer, à la base, on est supposé mettre d'abord 10% de notre revenu de côté afin d'honorer Dieu. Et le reste maintenant, on doit également mettre peut-être un 10% de côté pour se payer soi-même. Et maintenant, ce qui reste, on peut payer les factures et dépenser. Et rien ne nous empêche de nous gâter quand on en a la possibilité. Alors, je vais vous suggérer ici que vous pouvez avoir une petite feuille de dépenses, une petite feuille de budget qui vous permet d'identifier tous les jours où est-ce que votre argent est parti. Qu'est-ce que vous avez acheté? Et bien sûr, qu'est-ce que vous avez payé? Est-ce que vous avez payé ça cash, avec une carte de crédit ou alors avec votre carte de débit? Parce que je vais vous dire honnêtement, quand vous allez analyser où est-ce que votre argent part toutes les semaines ou bien tous les mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous dépensez, que nous dépensons, sans nécessairement y prêter attention. Je peux vous dire que quand moi j'ai fait cet exercice, depuis lors, je suis tellement consciente quand je sors mon argent, right? Je sais ce que mon argent est en train de faire. Je sais combien j'ai dépensé. Je suis consciente, OK, cette semaine, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela et ainsi de suite. Et je sais combien j'ai payé. Et je sais aussi comment je l'ai payé. Alors, à la fin de la journée, toujours se poser la question, est-ce que j'utilise le TAP? Parce que si tu utilises le TAP, c'est normal que tu n'aies pas le contrôle sur ton budget. Si tu utilises la carte de crédit, c'est normal que tu n'aies pas le contrôle sur ton budget. Et en plus de ça, tu sais quoi, c'est très difficile pour quelqu'un d'aller prendre un billet de 100 $, le briser dans le but d'acheter un café et un muffin chez Tim Hortons. Alors, c'est pourquoi c'est très important d'avoir des bonnes habitudes financières, de savoir exactement qu'est-ce que nous sommes en train de poser. Est-ce que l'acte financier que je suis en train de poser vaut la peine ou pas? Alors, même quand tu as fini de faire toutes ces dépenses, c'est toujours important de te poser la question. C'est toujours important de te poser la question, est-ce que je peux payer au complet? Si tu ne peux pas payer au complet, alors c'est important de ne pas dépenser. C'est important de peut-être remettre à plus tard la dépense que tu veux faire. D'accord? Alors, je me répète, toujours vérifier ce que vous avez, si ce que vous avez acheté est une nécessité, right? Identifier combien vous avez payé, right? Et également identifier comment vous l'avez payé. Si vous l'avez payé avec une carte de crédit, rien ne vous empêche de le faire de cette façon parce que peut-être vous voulez juste utiliser votre carte de crédit pour bâtir votre dossier de crédit. Mais vous savez quoi? La meilleure attitude à avoir, c'est toujours de mettre un 10 $ de côté, un 10% de notre revenu de côté pour planifier nos dépenses. Alors, essayons de voir ici où est-ce que notre argent s'en va. Il y a plusieurs façons pour nous de vraiment s'assurer qu'on peut épargner de l'argent. Il y a plusieurs façons. Si vous travaillez pour un employeur, rien ne vous empêche d'aller négocier avec votre employeur, de ne pas payer la taxe immédiatement sur votre paye, mais de pouvoir diminuer la taxe que vous payez sur votre paye afin de pouvoir l'économiser. Hello, je n'ai pas dit d'aller dépenser cet argent. J'ai dit, même si vous avez eu une réduction de taxes sur votre paye, de mettre cet argent de côté pour votre futur financier. Épargnez-le. Parce que oui, sinon à la fin de l'année, peut-être le gouvernement va vous donner un retour d'impôt, mais c'est un retour d'impôt qui ne vous aura servi à rien parce que c'est resté entre les mains du gouvernement un an. Alors que si vous l'aviez épargné vous-même, vous auriez probablement pu faire un bon rendement ou bien profiter un peu des rendements du marché financier. Alors, il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour diminuer un peu vos dépenses. Vous pouvez éliminer ou réduire votre câble ou votre satellite. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup avec les maisons africaines, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de câble. Les gens préfèrent définitivement utiliser la boîte TV pour pouvoir ne pas payer de câble.
right? C'est mieux d'avoir votre service Internet, mais d'utiliser également la boîte de télé pour pouvoir avoir votre service télévision gratuit. OK? Et si vous êtes comme moi, je ne regarde jamais la télé. Alors, je suis vraiment mauvaise. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous donner des conseils par rapport au câble TV. Je suis vraiment la mauvaise personne. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez réduire un peu vos assurances auto. Comment vous pouvez le faire? En demandant d'augmenter votre... comment on appelle ça en français, mon Dieu? En demandant à votre compagnie de voiture de réduire votre déductible sur votre voiture. C'est-à-dire quoi? Pas de réduire, d'augmenter. C'est-à-dire, c'est comme, comment on appelle ça? Votre franchise. D'accord? C'est-à-dire, quand vous avez un accident, au lieu de payer 500 $ de franchise, demandez à votre compagnie d'augmenter cette franchise parce qu'en le faisant, ça diminue votre paiement d'assurance auto. Alors, c'est peut-être un 5 $ ou un 10 $. C'est des petits montants d'argent qui s'accumulent avec le temps. Donc, c'est important de leur demander d'augmenter votre franchise pour pouvoir diminuer vos paiements d'auto. L'autre chose également que vous pouvez faire, c'est que si vous pouvez réduire, je ne sais pas si vous fumez, je ne sais pas si vous buvez, je ne sais pas si vous êtes ce genre de personne qui a besoin automatiquement d'acheter un café ou bien un chocolat chaud tous les jours. En allant chez Tim Hortons, en le faisant tous les jours, honnêtement, c'est peut-être un 10, un 20, un 30 $ de votre budget que vous donnez, que vous jetez quasiment à la poubelle. Pourquoi ne pas se faire un café à la maison? Pourquoi ne pas diminuer notre consommation d'alcool? Ou encore, pourquoi ne pas diminuer notre consommation de cigarettes? Moi, personnellement, j'ai un ami qui dépensait 300 $ de cigarettes chaque mois. Parce qu'il allait acheter un paquet 10 $, 15 $, il ne réalisait pas qu'à la fin du mois, c'était un budget de 300 $ qui sortait de ses poches chaque mois. Honnêtement, pour moi, c'est de l'argent gaspillé. Parce qu'en plus de ça, ça me rend malade. D'accord? Et bien sûr, pourquoi ne pas diminuer nos services de téléphone? On a le Wi-Fi partout. On a le Wi-Fi partout. Pourquoi ne pas diminuer nos données sur notre téléphone? Pourquoi ne pas annuler carrément notre ligne téléphonique à la maison? Right? Parce que c'est souvent les compagnies de marketing qui nous appellent pour essayer de nous vendre des produits, leurs produits. Right? Pourquoi ne pas diminuer ce genre de service? Pourquoi également ne pas annuler sur nos cartes de crédit ce qu'on appelle les assurances accident par décès? Décès par accident. Décès par accident. D'accord? Ou bien démembrement. Pourquoi ne pas annuler ce genre d'assurance? Parce que vous savez quoi? Quand vous faites un accident avec ce genre d'assurance, vous savez, ils ne vont jamais vous payer. Ils ne vont jamais vous payer. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait l'accident, si vous ne décédez pas sur le champ, ils ne vont pas vous payer. Alors, c'est pourquoi c'est très important. C'est très important. Oh my God, un instant, je vais fermer. C'est très important d'annuler ce genre de dépenses sur nos cartes de crédit. Personnellement, j'ai une amie qui avait au total 50 $ de frais de décès par accident. D'accord? Et vous savez quoi? Elle avait une carte de crédit de 12 $, une carte de 8 $, une carte de 5, ainsi de suite. Au total, 50 $ qu'elle payait aux compagnies de cartes de crédit en espérant que si elles décèdent, ces compagnies de cartes de crédit vont payer. Je vous promets qu'elles ne payeront pas. Si vous ne mourrez pas sur le champ, elles ne payeront pas. Parce que les compagnies de cartes de crédit vont vous dire qu'écoutez, si vous n'êtes pas mort sur le champ, si on vous transporte à l'hôpital et que vous décédez à l'hôpital, rien ne nous prouve que c'est l'accident qui vous a tué. Peut-être vous avez attrapé un virus et c'est la raison pour laquelle vous êtes décédé. L'autre chose également, c'est que essayons d'acheter seulement quand nous sommes capables d'acheter. La majorité du temps, les magasins vont nous dire non, achète aujourd'hui et paye demain. Right? Mais si tu fais ça, tu sais quoi? Si tu n'as pas réussi à payer demain, comme ils ont dit, quand le demain va être passé, c'est-à-dire par exemple, ils vous donnent 1 an, quand le 1 an va être passé, ils vont vous charger l'intérêt depuis le premier jour que vous avez fait votre achat. Alors, c'est important de ne pas acheter pour acheter. Achetez quand vous savez que vous êtes capable de payer.
D'accord? Et aussi, c'est important de souvent regarder, de réévaluer votre assurance auto. Pourquoi? Même votre assurance maison. Pourquoi? Parce que rien ne m'empêche d'aller chez RBC, d'aller chez TD, d'aller chez Aon et de faire un magasinage. C'est pas parce que ça, c'est votre compagnie qui vous a donné les assurances aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils vous ont donné l'assurance que vous êtes marié à eux. Vous pouvez changer n'importe quand. Vous pouvez décider d'aller chercher une assurance moins chère ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez marchander, même sur vos cartes de crédit. Vous pouvez marchander les frais que vous payez sur vos cartes de crédit. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon d'épargner de l'argent. C'est un 10, un 5, un 20 dollars que vous pouvez épargner à chaque fois. Right? Et bien sûr, pour ceux qui travaillent encore, c'est important d'amener un lunch au travail. Parce que quand vous n'amenez pas un lunch au travail, vous savez quoi? Chaque fois que vous achetez un lunch au travail, c'est un 10 dollars, un 15 dollars que vous dépensez. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Parce que ce même 10 dollars, 15 dollars, vous aurez peut-être donné un lunch pour deux. Un lunch pour vous et votre enfant, un lunch pour vous et votre conjoint. Right? Alors, c'est très important de pouvoir se préparer un lunch peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et bien sûr, si vous avez encore les frais de gym, c'est important de les annuler parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas, on ne peut même pas vraiment s'y rendre. C'est devenu tellement compliqué. Et si vous êtes capable, c'est important de garder une température ambiante dans votre maison. Pourquoi vous devez garder une température ambiante dans votre maison? Parce que chaque fois que vous montez, vous pompez votre chauffage, guess what? Ça tire l'énergie. Et chaque fois que vous le baissez également, ça tire également l'énergie. Alors, quand vous avez une température ambiante dans la maison, c'est peut-être un montant de 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars que vous n'êtes pas obligé de jeter par la fenêtre. Right? C'est pourquoi c'est très important de faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous faites ça de cette façon, ça vous permet de pouvoir épargner de l'argent. Je vais juste voir si je peux mettre Pasteur Aimé co-host. Pasteur Aimé, je vais peut-être vous mettre host. D'accord? Je vais vous mettre host. Okay. Alors, c'est très important. Je vous ai mis host, comme ça, vous allez pouvoir faire muter les gens, s'il vous plaît, et les admettre. Alors, c'est très important de considérer également d'utiliser des coupons à l'épicerie parce que ça vous permet définitivement de réduire vos dépenses. D'accord? Et aussi, vous devez être en mesure, peut-être, si vous le désirez, de comprendre que quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez réduire énormément de taxes. Vous pouvez déduire votre taxe, réduire votre taxe de beaucoup quand vous êtes entrepreneur. Parce que vous pouvez réduire les dépenses sur votre voiture, que ce soit le carburant, la maintenance ou bien les paiements auto. Vous pouvez réduire ça de votre taxe. Ça, c'est vivre intelligemment, c'est vivre comme les riches vivent. D'accord? Et bien sûr, acheter les voitures usagées ou bien au lieu d'acheter des voitures neuves, c'est très intelligent. Vous pouvez également diminuer les frais de banque. Oh my God! Je vois la majorité des Africains ouvrir 3, 4, 5 comptes bancaires. Chaque fois que vous avez un compte bancaire supplémentaire, ça peut représenter 4, 5, 10 dollars de frais bancaires. Honnêtement, c'est de l'argent qu'on n'a pas. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Pourquoi ne pas ouvrir des comptes avec des comptes sans frais? Je ne sais pas si vous le saviez. Si vous allez vous chercher, ou bien vous pouvez me demander, je vais vous référer à Tangerine. Quand vous avez un compte Tangerine, c'est 0 frais. Je vous le dis parce que je l'utilise depuis plus de 4 ans. Vous pouvez également utiliser les comptes Simply avec President Choice. Ça, c'est 0 frais. Au lieu d'aller chez Banque Royale, CIBC, TD, Banque Nationale, ou je ne sais pas trop là, ou comment on les appelle, ou ATB, pour ceux qui sont, je ne sais pas si vous êtes à Toronto. Au lieu d'utiliser ce genre de compte avec des frais, je vous conseille d'utiliser des comptes sans frais. D'accord? Vous pouvez également réduire vos frais de parking en utilisant le transport en commun si c'est possible. Et bien sûr, diminuons nos dépenses avec les habits. Surtout si aujourd'hui, vous ne travaillez plus, il n'y a vraiment pas de raison d'acheter des habits. À moins que vous n'achetiez les tops et que vous portiez le reste pyjama. Honnêtement,
on ne le voit pas. Donc, c'est important de diminuer la quantité d'habits qu'on achète. D'accord? Alors, c'est vraiment l'objectif ici, c'est de vous montrer de votre propre budget où est-ce que vous pouvez faire des petits réaménagements dans le but de pouvoir trouver un 5, un 3, un 10, un 30, un 15, un 50 $ que vous pouvez épargner. Alors, personnellement, quand j'ai fait cet exercice, j'ai réussi à trouver 500 $ de mon propre budget que je ne savais pas que j'avais. Et ça, c'était une voiture Dodge Durango que je conduisais. Ça me coûtait 500 $ de carburant, right there. Ça, voilà, c'est 500 $ de carburant. Ça, c'est sans compter les petits 5-10 $ que j'ai trouvés ici et là. J'ai réussi à trouver juste un compte de dépenses 500 $. Alors, j'ai dû changer ma voiture et ça m'a permis d'avoir une voiture avec une consommation de carburant qui était raisonnable. Alors, je vous conseille de faire vraiment cet exercice. La majorité du temps, quand les gens font cet exercice, ils sont capables de trouver 100 $, au moins 100 $ de leur propre argent qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Alors, je vous conseille de faire le test, de faire l'exercice. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, vous allez réaliser que la majorité des choses que nous achetons, ce sont des désirs, ce ne sont pas des besoins. Right? Parce que augmenter son flux de trésorerie, c'est définitivement une décision que nous devons prendre. OK? Alors, de l'exercice précédent, vous avez sûrement pu imaginer que vous pouvez trouver un 100 $ qui peut vous permettre soit d'épargner, soit de bâtir, de vous sortir de l'endettement. C'est un 100 $ qui peut aller très loin. Alors, je vais également vous dire ici que si vous aviez par exemple un 6,60 $ que vous dépensez tous les jours pour acheter un muffin ou bien encore un thé ou encore un café, vous savez quoi? C'est un 6,60 $ que vous auriez pu épargner. Moi, je vous le dis par expérience parce que ça va faire bientôt 30 ans que je suis au Canada. Regardez, si j'avais dépensé 6,60 $ chaque jour, ça m'aurait fait 434 000 $. C'est 434 000 $ de mon argent que j'aurais tous les jours mis à la poubelle. Right? Alors que j'aurais pu faire mon café à la maison, alors que j'aurais pu faire mon petit déjeuner à la maison, alors que j'aurais pu faire mon lunch à la maison, alors que j'aurais pu faire mon sandwich, mon omelette et mon pain à la maison. Right? Alors, c'est très important de savoir que les petits gestes être sensibles à nos habitudes financières peuvent définitivement faire une grosse différence dans notre budget. D'accord? Honnêtement, ça peut changer votre année 2021. Ça peut définitivement faire une grosse différence dans votre année. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé vraiment, vous êtes déjà posé vraiment la question de savoir où est-ce que votre argent s'en va. Alors, si vous faites l'exercice que je vous ai montré, avec le petit tableau que je vous ai montré au début, vous allez être en mesure d'identifier vraiment, OK, où est-ce que mon argent s'en va. Mais à la fin de la journée, pour vraiment savoir où est-ce que votre argent s'en va, vous devez prendre votre revenu, prendre vos dépenses et comme ça, vous allez savoir si vous êtes en surplus ou en déficit. Alors, ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire des ajustements. Et puis, quand vous faites ce genre d'exercice, parce que vous savez, les gens ne s'arrêtent pas pour regarder, pour penser. Les gens posent des actions financières sans vraiment faire une pause, right? Mais en faisant ce genre d'exercice, ça va vous permettre vraiment de faire une pause et de penser. Avant de dépenser, est-ce que j'ai besoin? Avant de dépenser, est-ce que j'aurais dû? Est-ce qu'il y a une solution numéro 2? Est-ce qu'il y a une autre alternative? Right? Au lieu d'aller offrir des cadeaux à Noël, peut-être que si vous avez fait des biscuits et dessiné une belle carte, je pense que la personne aurait peut-être bien apprécié également. Donc, c'est de penser un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Right? Alors, ici, c'est important de pouvoir identifier ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'une dette. Right? Les actifs, en fait, c'est ce qui a une valeur monétaire. Et les passifs, c'est ce qui n'a pas de valeur monétaire. Ça retire l'argent de votre actif. D'accord? Alors, à la fin de la journée, quand vous faites actif moins passif, c'est ça qui vous fait votre vraie valeur financière. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi votre valeur financière. Est-ce que votre valeur financière est négative ou alors est-ce que votre valeur financière est positive?
Alors, nous avons une petite liste ici qui peut vous permettre de pouvoir identifier si vous avez plus d'actifs ou encore si vous avez plus de passifs ou encore si vous avez plus d'argent ou encore si vous avez plus de dettes, right? Je ne vais pas aller au travers de ça à cause du temps, mais j'aimerais vous inviter à faire ce petit exercice pour savoir qu'est-ce que vous avez concrètement, d'accord? Et bien sûr, pour vous aider vraiment à réfléchir, les actifs, c'est quelque chose qui met de l'argent dans nos poches. Si tu as par exemple un investissement happiness et que cet investissement te génère des profits, alors tu peux dire que tu as effectivement un actif. Mais si tu as des dettes, ça veut dire que chaque mois, tu payes de l'intérêt sur cette dette, ça sort de l'argent de tes poches. Alors, pourquoi ne pas tout faire pour réduire au minimum nos dettes? Pourquoi? Parce que les riches achètent les actifs et les pauvres achètent les dettes. Alors, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez présentement? Est-ce que vous avez plus d'actifs ou alors est-ce que vous avez plus de dettes? Right? Et bien sûr, si vous regardez, pour certaines personnes, ils vont dire, oh, une voiture, c'est un actif. D'accord? D'autres personnes vont dire, non, c'est un actif. Pourquoi d'abord? C'est un actif parce que j'en ai besoin pour aller au travail. Right? J'en ai besoin parce que j'en ai besoin pour amener mes enfants à l'école. Pour certaines personnes, la voiture peut être considérée comme un actif. Mais la réalité, c'est que si tu as encore des dettes, si tu fais encore des paiements sur cette voiture, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas d'actif. Ce n'est pas un actif. OK? Mais si c'est une voiture que tu as payée cash, alors à ce moment-là, c'est définitivement un actif. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la maison? Est-ce que la maison, c'est un actif ou alors est-ce que la maison, c'est un passif? Ça peut être vu de deux façons. La maison peut être un actif si, par exemple, tu as une maison de 400 000 $ de valeur et que tu n'as qu'une dette de 300 000 $ là-dessus, alors c'est définitivement un actif. Mais si tu as acheté ta maison à 300 000 et que chaque année, à cause du refinancement, tu augmentes toujours tes dettes, ça veut dire que ta maison, c'est un actif. Est-ce que tu aurais dû acheter la maison? Parce que je vous promets, dans nos communautés, on fait beaucoup de suivisme. On achète parce qu'on a vu Kelly acheter une maison, on veut acheter une maison. On achète parce qu'on a vu que telle personne, elle a l'air heureuse, ça lui va bien, une maison, on achète une maison. Mais la réalité, c'est que tu ne connais pas la situation de Kelly. Tu ne sais pas si Kelly a les moyens de s'acheter une maison. Right? Alors, c'est pourquoi c'est très important de réfléchir par rapport à notre situation financière avant de poser des actions financières. Parce que je peux vous dire tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. À la fin de la journée, c'est nous qui devons contrôler notre budget. Je comprends que la situation économique du Canada n'est pas bien à cause du COVID, mais vous savez quoi? Ça commence avec nous. Ça commence avec moi. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour pouvoir optimiser ma qualité de vie? Right? Alors, c'est important de se poser la question. OK? Mais ça prend de la discipline. Tu dois être extrêmement discipliné, être conscient, réfléchir à chaque action financière que tu poses. D'accord? Alors, la vie serait moins stressante quand on n'a pas de dette. Alors, regardez un peu ici comment les cartes de crédit fonctionnent concrètement. Quand on parle de cartes de crédit, les cartes de crédit peuvent représenter beaucoup d'endettement. Beaucoup d'endettement parce que si vous regardez en 2017, le Canada a révélé qu'on avait plus de 2 000 trillions de dettes de consommateurs. Ceci incluant les mortgages, les hypothèques. Mais vous savez quoi? Ces 2 000 trillions veut dire que Happiness, tu as déjà au moins 22 000 $ de dettes. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, tu as une dette de 22 000 $. OK? Mais ça, ce sont les chiffres de 2017. À quoi ressemblent ces chiffres en 2020? Je ne sais pas. Mais je sais qu'en 2019, quand on a mis à jour notre livre d'éducation financière que voici, ce chiffre représente en réalité 31 000 $ en 2019. Alors, c'est pourquoi c'est très important d'essayer de faire notre part. Faisons notre part. D'accord? Je vais juste vous montrer le livre dont je parle.
si je peux le trouver. Bon sang. Excusez-moi, je ne sais pas là où je l'ai mis. Il est ici. Ce livre a été mis à jour en 2019 et ce chiffre est maintenant de 31 000 $. Alors, si vous regardez ici, c'est important de voir, de comprendre vraiment comment l'endettement fonctionne. Normalement, chaque personne doit pouvoir vivre en dessous de ses besoins. D'accord? Et ne pas augmenter nos dettes. Nous devons comprendre le taux d'intérêt sur les cartes de crédit et comprendre également comment c'est quoi le paiement minimum qu'on doit faire et comment ça peut affecter notre situation financière. On doit également comprendre comment on peut geler notre carte de crédit pour ne pas l'utiliser. Parce que je vous promets, si j'ai une carte de crédit et que j'ai besoin de cette information pour faire un achat, si cette carte de crédit est gelée, right, tu le mets dans un verre en styrofoam et tu le mets au congélateur avec de l'eau. Je te promets que tu ne pourras pas l'utiliser. Ou bien ça va t'enlever le goût d'aller faire cette dépense qui n'était peut-être pas nécessaire. D'accord? Alors, on va te montrer vraiment comment tu peux bâtir ton flux de trésorerie en utilisant le cash, l'argent liquide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de prendre un 100 $ pour aller acheter un café de 2 $ chez McDonald's. C'est très difficile. Prends l'habitude également de ne pas taper ta carte. Parce que quand tu tapes, tu ne sais même pas ce que tu as dépensé. Tu ne sais plus parce qu'avant, quand tu l'as dépensé, tu penses, oh, je sais ce que... Mais 2, 3 jours, 4 jours, tu ne sais même plus. D'accord? Et n'utilisons pas les cartes de crédit. Alors, c'est très important de comprendre la règle du crédit. Quand tu as fini de payer une carte de crédit, ne va pas l'annuler. Parce que quand tu l'annules, ça veut dire que tu diminues ta capacité de crédit. Je ne suis pas en train de te dire d'avoir du crédit. Je suis en train de te dire que quand tu l'annules, si tu avais une capacité de crédit de 10 000 $ et que tu avais une dette de 5 000 $, parce que tu as payé cette dette, si tu l'as annulée, ça veut dire que ta capacité de crédit est descendue à 5 000 $. Si maintenant, demain, tu veux, par exemple, acheter une maison et qu'on avait besoin de cette capacité de 10 000 $ là, tu n'as pas. Right? Alors, c'est important de couper la carte, de la déchiqueter et de la jeter, mais de ne pas annuler ce compte de crédit. D'accord? Alors, si vous voulez vraiment apprendre comment le crédit fonctionne, je vais vous référer à Equifax et à TransUnion. Ce n'est pas facile de dealer avec eux, je peux vous promettre, parce que moi, je le fais ces jours-ci, justement. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas facile de dealer avec Equifax et TransUnion. Ça peut être très long, ça peut être très frustrant pour pouvoir avoir de l'information avec eux. Mais ça vaut la peine. Parce que si tu ne le fais pas, si jamais tu as une dette sur ton dossier de crédit, si tu as une erreur sur ton dossier de crédit, ça prend 6 mois seulement pour que ça reste sur ton dossier de crédit 7 ans. Alors, c'est pourquoi tu dois vérifier ton dossier de crédit chaque 6 mois. Right? Pour t'assurer qu'il n'y a pas une inscription dans ton dossier de crédit, que juste avec un appel téléphonique ou encore avec une preuve que tu as envoyée à Equifax ou à TransUnion, que tu pouvais corriger. D'accord? Alors, c'est très important de pouvoir le faire assez rapidement, au lieu de laisser ça sur votre dossier de crédit. Alors, j'aimerais juste vous suggérer ici des petits exercices que vous pouvez faire. Alors, c'est important de croiser un peu vos mains comme ça. Right? Moi, mon pouce gauche est au-dessus. Si je devais mettre mon pouce droit au-dessus, c'est très difficile. Pareillement, si je me croise les mains, se croiser les mains comme ça, pour moi, je suis à l'aise. Mais si j'essaie de faire comme ça, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai fait tellement de fois que je suis maintenant à l'aise. Mais vous savez quoi, ce n'est pas évident. Et c'est la même chose pour le dossier de crédit. Pour sortir du crédit, c'est aussi la même chose, aussi compliqué. C'est une habitude qui n'est pas facile à avoir. Alors, je vous suggère de regarder ici un petit exemple d'une personne qui a une dette de 5 000 $. Avec 5 000 $ de carte de crédit, en payant 19,9% d'intérêt, cette personne va payer à peu près 175 $ chaque mois. Ça, c'est si la personne est ailleurs au Canada. Mais si tu es au Québec, c'est 5% que tu dois payer. Alors, je ne sais pas si tu as 5%. Right? Maintenant,
quand on parle de 175 $ de paiement minimum sur ta carte de crédit, et beaucoup de gens me disent, oh, ben moi, je paye mes paiements minimum. En réalité, tu payes des paiements minimum et c'est pourquoi ça va être difficile pour toi de te débarrasser de ta dette. Alors, quand tu payes 175 $ par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 83 $ va dans l'intérêt et 92 $ va dans la dette elle-même. Donc, pour ta dette de 5 000 $, tu auras payé au total 3 739 $ de taxes. OK? Ça t'aura pris 9 ans pour pouvoir payer une dette de 5 000 $. Alors, qu'est-ce qu'un crédit te coûte concrètement? Vous savez quoi? Ce 83 $ que vous payez en intérêt, les personnes qui sont riches ont compris comment ne pas faire ce genre d'erreur. C'est de l'argent vraiment qu'on jette par la fenêtre. Alors, si tu devais prendre ce 83 $ et l'investir à 8% pendant 30 ans, tu aurais 172 000 $. Right? Mais le riche fait quoi? Le riche, il met cet argent dans sa poche et entre-temps, le pauvre sort cet argent de sa poche. Alors, c'est pourquoi on dit que les riches seront toujours riches et les pauvres seront toujours pauvres. Alors, on va vous suggérer ici une petite méthode pour vous sortir de l'endettement. Parce que l'endettement, c'est comme une spirale dont on ne se sort plus. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment se sortir de l'endettement? Vous pouvez utiliser une méthode boule de neige. Au lieu d'aller voir, par exemple, les agences, les consolidateurs financiers, comme on les appelle, vous pouvez, nous, on a une compagnie de consolidation financière qui travaille vraiment pour les individus. Alors qu'en général, dans l'industrie financière, les consolidateurs financiers travaillent pour les banques, travaillent pour le système bancaire, mais pas pour vous. Ils vont toujours gagner au finish. Right? Alors, nous avons ici une stratégie qu'on appelle la stratégie boule de neige qui va vous permettre de vous sortir de l'endettement de façon systématique en payant le minimum, par exemple, sur votre carte de crédit. Alors ici, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience tout à l'heure. Je ne sais pas si tout à l'heure, vous avez regardé que si vous mettez, par exemple, le 100 $ que vous avez trouvé quand on a fait l'exercice qu'on a fait au début, ce 100 $ là, imaginez qu'avec ce 100 $, vous pouvez vous sortir de l'endettement assez rapidement. Alors, il y a deux approches dans la stratégie boule de neige, d'accord? Soit vous payez l'intérêt. Est-ce que quelqu'un peut muter? Est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Soit vous payez la carte, la dette avec l'intérêt le plus élevé, soit encore vous payez la petite balance en premier. Nous, on a choisi vraiment d'utiliser la deuxième stratégie. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu un petit succès, ça vous motive à continuer. Alors, ici, je vais vous montrer tout l'exemple. D'accord? On prend un exemple ici d'une personne qui a toutes ces dettes-là. D'accord? Cette personne a toutes ses dettes. Alors, des dettes de toutes sortes. On a acheté des cadeaux à Noël. On a acheté des fournitures chez Sears. On a acheté, je ne sais pas moi, des habits. Mais regardez surtout la Mastercard ici. On a acheté une TV qui n'était peut-être pas un besoin nécessaire. On a acheté une TV à 6 000 $ et on paye 19,9% d'intérêt. Et ça va nous prendre 100 paiements, OK? 100 paiements de... non, pas 100 paiements. Ça va nous prendre 311 paiements de 100 $. D'accord? Au total, quand on aura fini de payer cette carte en payant le 100 $ minimum par mois, ça nous aura coûté 31 100 $. Donc, si tu penses que ta télé t'a seulement coûté 6 000 $, no way! Ça t'a pris 311 mois pour finir de payer cette télé et ça t'aura coûté 31 000 $. D'accord? Alors, si on regarde une maison, quand tu as une maison, si tu payes un intérêt de 6,75, c'est un peu élevé, je l'avoue, ça va te prendre 348 mois pour finir de payer cette maison et ça t'aura coûté 361 000 $. C'est plus que le double, mes amis. Alors, c'est pourquoi c'est important de ne pas être endetté. Je ne dis pas de ne pas acheter une maison. Je dis d'être prêt. Et ici, au total, cette personne a une dette de 225 000 $ et par mois, elle paye 2184 $ et ça va lui prendre 998 mois pour finir de payer cette dette.
Et à la fin, ça lui aura coûté 472 000 $. Alors, vous savez, 100 $ qu'on a trouvé tout à l'heure, on va d'abord payer la petite dette qu'on a, celle de Home Depot. Donc, on va mettre le 100 $ qu'on a trouvé dans l'exercice qu'on a fait au début. On va l'appliquer à notre plus petite dette, celle de Home Depot. Donc, au total, on a payé 110 $. En continuant à payer le minimum qu'on devait payer et en payant un 100 $ de plus, on a payé 110 $. On est passé de 18 mois de paiement à 1,4 mois de paiement. Donc, 1 mois et demi de paiement. Et après, on prend ce 10 $ là, on s'en va payer la prochaine dette qui est de 25 $. Honnêtement, c'est une stratégie que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous montrer comment appliquer cette stratégie. Donc, appliquez maintenant le 110 $ sur la dette de 525 $ de ESSO. Ça veut dire que vous avez payé 135 $, soit le 25 $ que vous payiez originellement, plus 110 $, ça vous fait 135 $ que vous avez payé chez ESSO. Au lieu de payer la carte de crédit de ESSO pendant 26 mois, vous avez payé ça maintenant pendant 5 mois. Et après, on prend le 135 $ ici, on l'ajoute au paiement minimum que vous faisiez sur la carte Sears. Et guess what? Vous avez payé maintenant 160 $. Ça vous fait 9 mois. Au lieu de 37 mois de paiement, ça vous fait seulement 9 mois. On parle de 100 $. For God's sake, on parle de 100 $. Maintenant, regardez, si vous regardez tout ça, on parle de 2284 $ que vous avez payé chaque mois au lieu de 2184 $ que vous avez payé chaque mois. Votre dette est passée de 29 ans à 12 ans. D'accord? Et pour résumer, vous avez seulement payé 336 000 $ au lieu de 472 000 $ et votre dette, vous en êtes sorti avec moins de la moitié du temps. Je vous parle de 100 $. Alors, qu'en est-il si vous aviez pu découvrir 200 $ de votre propre budget ou encore 300 $ de votre propre budget? Alors, je vous conseille de faire ce petit exercice pour vous sortir de l'endettement. Vous pouvez le faire vous-même. Écrivez toutes vos dettes, écrivez qu'est-ce que vous payez, essayez de réaménager votre budget selon l'exercice qu'on a donné au début. Comme ça, vous allez pouvoir trouver 100 $ de votre budget qui va vous permettre de vous sortir de l'endettement. Je n'aimerais pas trop traîner ici parce que je sais que le pasteur a une réunion, mais je pense que j'ai quand même essayé de couvrir la majorité des informations que j'avais besoin de couvrir, sauf que je vais aller au travers rapidement. Ici, c'est important de planifier les urgences. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on tombe dans l'endettement souvent, c'est parce qu'on n'a pas planifié les urgences. Si je perds mon emploi, si la voiture a une panne, si un appareil se brise, si la toiture de la maison s'effondre, ou encore si je tombe malade, d'où va venir l'argent pour supporter ma famille, pour couvrir les dépenses mensuelles régulières? D'accord? Alors, on vous conseille de mettre de côté de 3 à 6 mois de votre revenu de côté. Parce que sinon, si vous avez des challenges comme ceux que je viens de mentionner, ça peut vous obliger à tomber encore dans l'endettement. Alors, honnêtement, on doit être discipliné pour se sortir de l'endettement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pour qui vous travaillez? Est-ce que vous travaillez pour payer les banques? Est-ce que vous travaillez pour payer les cartes de crédit? Est-ce que vous travaillez pour payer les créanciers? Ou alors est-ce que vous travaillez pour votre famille? La majorité du temps, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas de fonds d'urgence. Ils ont le plastique, la carte de crédit, c'est leur fonds d'urgence. Merci beaucoup. Et ça, c'est très mauvais. Merci. Ça, c'est très mauvais et c'est pourquoi on devrait absolument se sortir de l'endettement. Alors, je vous conseille vraiment de tout faire pour vous poser, ce genre de questions, de réfléchir un peu. Est-ce que je travaille pour ma famille ou alors est-ce que je travaille pour le système? C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas d'argent. Parce que justement, les gens travaillent pour le système. Les gens travaillent pour les employeurs. Les gens travaillent pour le gouvernement ou pour les banques, mais rarement pour soi-même. Alors, comment est-ce que vous pouvez augmenter votre revenu, votre flux de trésorerie? Est-ce que vous ne pourriez pas avoir un revenu à temps partiel? Right?
Écoutez, vous pouvez commencer une entreprise comme moi, j'ai commencé une entreprise. Je faisais ceci à temps partiel, le soir et les fins de semaine. Right? Au lieu de rester devant une télévision, ces gens-là ont déjà gagné leur argent. Right? Au lieu de rester devant la télé, je préfère aller faire ce que je peux faire pour changer mon futur financier. J'ai commencé cette entreprise à temps partiel. Et vous savez quoi? Pendant le COVID, un seul mois, j'ai réussi à faire plus de 23 000 $. En étant assise sur une chaise comme je suis assise. Right? Donc, c'est pourquoi je vous encourage à regarder peut-être même à cette opportunité. Ça ne vous coûte pas trop cher. C'est pas comme démarrer une entreprise où ça va peut-être nécessiter $1 000, $2 000 d'investissement. Pensez peut-être à joindre notre campagne. Ça va changer vos vies. Parce que comme moi, je suis venue ici parce que je recherchais l'opportunité de faire $1 000 par mois. Honnêtement, pour moi, c'est un besoin qui n'existe plus. Parce que j'ai réussi à faire le $1 000 et à faire plus. D'accord? Alors, c'est important de savoir qui est-ce que vous êtes. Dans quel cadran est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes un employé? Est-ce que vous échangez votre temps contre de l'argent? Right? Ou encore, est-ce que vous avez acheté votre propre emploi en ayant une business? Right? Dans ces deux cas-là, vous savez quoi? Vous échangez votre temps contre de l'argent et vous n'avez pas d'avantages fiscaux. Mais quand vous êtes un entrepreneur qui sait qu'il peut embaucher les gens, parce que s'il tombe malade, son entreprise va continuer à lui générer des revenus, alors vous avez déjà commencé à comprendre comment l'argent fonctionne. Ou encore, si vous êtes un investisseur, vous avez compris comment utiliser un système pour bâtir votre futur financier. Alors, dans quel cadran est-ce que vous vous trouvez? Right? Est-ce que vous échangez votre temps contre l'argent? Est-ce que vous payez trop de taxes? On peut vous montrer quoi faire. Alors, comme je disais tout à l'heure, en étant un entrepreneur, en ayant votre propre entreprise, vous allez pouvoir épargner la taxe sur toutes ces choses. D'accord? Alors, moi, par exemple, j'ai ma voiture que je paye, mais chaque année, je déclare ma voiture à Revenu Canada. D'accord? C'est une façon de pouvoir épargner. J'achète mon ordinateur avec lequel je vous parle aujourd'hui. L'année prochaine, je vais le changer et je vais déclarer ça à Revenu Canada. Je vais donner ça à mon enfant et je vais déclarer mon ordinateur à Revenu Canada une fois de plus. Right? Ils n'ont aucun moyen de savoir que mon ordinateur n'était pas gâté. Alors, comment est-ce que j'augmente mes liquidités financières? Apprends comment l'argent fonctionne. Comment est-ce que tu fais? Apprends comment avoir une petite entreprise également. Tu peux également vraiment apporter de la valeur à d'autres personnes et te faire payer pour tes idées. Right? Et bien sûr, on va te montrer comment tu peux faire beaucoup d'argent et puis croître ton argent. Alors, l'indépendance financière n'est pas un rêve, c'est une décision. Alors, je vais tout simplement m'arrêter ici et puis laisser partir Pasteur Aimé. Je ne veux pas abuser de votre temps. Alors, ceci dit, honnêtement, rien ne vous retient. Vous pouvez joindre notre campagne. Vous pouvez joindre notre convention qui a lieu le 30 janvier. Vous pouvez lire ce livre également ou bien assister à tous nos ateliers d'éducation financière en ligne. Vous n'avez pas besoin de sortir de la maison. Vous avez toute la flexibilité qu'il faut. Vous savez quoi? Cette business est à votre portée. Assis à la maison, vous pouvez définitivement faire ceci, ce que je vous encourage à faire. Ceci dit, je vous remercie beaucoup et j'en ai terminé. Hein, Sandra? Merci, Pasteur Aimé. Merci, Sandra. Sandra, je pense qu'elle a un problème avec son micro. Sandra, on n'entend pas, ton micro est fermé, ma chère. Est-ce que ça va? Vous m'entendez maintenant? Absolument. Oui. OK. Merci beaucoup à tous les participants. Et peut-être si quelqu'un a une ou deux questions, on peut passer parce qu'on est vraiment à la ligne. Nous avons débordé, nous avons dépassé les minutes pour permettre à ce que le pasteur aussi aille à la prière. Allô? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est Kness Sandra. J'avais juste une petite question. C'est concernant les paiements minimums. Moi, je pense que je n'ai vraiment pas très bien compris. Comme, pourquoi quand on a une carte de crédit, on doit juste payer le paiement minimum et pas la totalité? Rien ne vous oblige justement à le faire. Si vous avez l'argent, allez payer la totalité.
OK, mais est-ce que ça impacte sur notre code de crédit de faire ça? Non, pas du tout, ma belle. Pas du tout. D'accord, merci beaucoup. Pas du tout. Je vais donner un formulaire à Sandra pour que vous puissiez traquer vos dépenses. Et je vais également lui envoyer une carte de sondage que vous pouvez remplir pour moi, s'il vous plaît. Okay. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Sandra. Elle peut vous donner mes coordonnées et puis je peux vous répondre ça, il n'y a pas de souci. Oui, je pense pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On remercie beaucoup Madame Shekinah Israël pour cette belle présentation. Si on a des questions et que ou bien nous avons besoin de plus de références, je suis là, Pasteur Aimé là. On peut tous vous référer ou vous guider vers Madame Shekinah. Donc, Famille Bâtie sous le roc, vous remercie tous de votre participation et de votre présence aujourd'hui. Et nous souhaitons prochainement encore vous revoir dans une autre rencontre comme ça avec un nouveau sujet. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, merci à tout le monde et bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Sandra. Merci à tous et à toutes et à la prochaine. Merci, Madame Shekinah. Au revoir. Ça me fait plaisir, Pasteur Aimé. Merci, au revoir. De rien, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'enseignement. De rien, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, grâce d'être venu. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.